C'est quoi ta pire scène de ta vie? La pire scène de ma vie, c'était la première partie de Lise Dion. Je devais faire, c'était dans un bar à 21h après DJ, puis les gens avaient dansé sur les tables. Les gens étaient arrachés complètement, premièrement. Deuxième facteur, je faisais 30 minutes, je sais pas pourquoi. Troisième facteur, Lise Dion n'a pas besoin de première partie. Son public ne veut pas personne avant elle. J'avais senti ça ce soir-là et j'ai tout essayé. Puis j'ai déjà fait des cauchemars dans lesquels ça se passe pas bien, mais jamais mes cauchemars ont été aussi pires que ce soir-là. Parce que les gens, ils me disaient « Va-t'en! Va-t'en, on s'en fout! » Puis là, je disais « S'il vous plaît, j'ai 30 minutes à faire. Est-ce que c'est possible de juste... » J'ai tout essayé. J'ai essayé d'être autoritaire. J'ai essayé de leur supplier de m'écouter. J'ai tout essayé. Il y avait rien à faire. On voulait pas de moi sur cette scène-là. J'ai quand même fait mon temps. Et puis, je suis débarquée de scène. Puis Lise, elle m'a dit « Tu vas t'améliorer. » J'étais en colère parce que je suis capable de faire de l'humour. Tu sais, c'était vraiment le public. Cette fois-là, là, pour une fois, j'ai jamais dit ça, mais le public était de mauvaise foi. Il voulait pas me laisser une chance. Puis une autre chose qui me fait chier de ce soir-là, c'était à la chute. Et ce soir-là, il y avait une tornade dehors. Donc là, moi, je veux sortir de cette salle parce que cette salle me déteste. Je sors et je vois un abri tempo voler. Il y a une tornade dehors, donc ni dehors ni dedans. J'étais en sécurité, je me sentais pas bien nulle part ce soir-là. Pire soir de ma vie. Est-ce que t'es sûr que c'est pas vraiment un cauchemar que t'as fait? Ça ressemblait à un cauchemar, sérieux. Mais vraiment? Des gens qui t'ont dit « Va-t'en ». Oui. Ah, la violence. Je crois que j'aime vraiment bien poser cette question parce qu'à chaque fois, ça me permet de mettre en perspective ce que j'ai considéré comme des scènes difficiles, en fait. Mais personne m'a jamais demandé de partir. D'ailleurs! Oui, j'ai eu ça. Ah, punaise. Ok. Ça travaille l'ego. Ah, ouais. Une bonne fois. Et par contre, quelle est ta meilleure scène? Ben là, à mon souvenir, c'était mon gala Juste pour rire, mon dernier. J'ai fait un numéro qui m'effrayait parce que c'est très tabou. Je parlais entre autres de l'hiver au Québec et des menstruations. Et puis j'ai très peur de faire ce numéro-là parce que je voulais pas être le cliché. Tu sais, le cliché là, les filles parlent toujours de leurs règles et de leur cycle menstruel, alors que c'est pas vrai. Il y a pas beaucoup de filles qui en parlent. Et puis j'avais un numéro là-dessus que j'avais très peur de faire. Je l'ai fait et j'ai vu des garçons rire aux larmes. J'ai vu les gens se lever après, gros standing ovation, une grosse boule d'amour que j'ai reçue. C'était au gala Juste pour rire l'année dernière. Meilleur show de ma vie, j'en ai, tu sais, il y a une dose d'adrénaline après un spectacle, mais après ce spectacle-là, j'ai pas dormi la nuit. J'étais allumée toute la nuit, là. Ouais. Vraiment l'opposé de la pire, quoi. Exact. Ça, c'était comme un beau rêve, oui. Un peu plus, puis je volais. Je suis sorti de la salle, il y avait un grand soleil. Oui.